aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est en toute humilité que je constate combien que vous êtes nombreux à célébrer la Pâque avec nous. Donc, veuillez acclamer le Seigneur, mais pour votre vie cette fois-ci. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'aimerais commencer mon message en vous racontant l'histoire d'un employé incompétent. L'histoire d'un employé incompétent. Vous savez, cet employé travaillait dans une très grande entreprise. C'est une multinationale très respectée à travers le monde. Une multinationale extrêmement respectée à travers le monde. Et cette multinationale, non seulement elle est respectée, non seulement que c'est une multinationale extrêmement puissante, mais c'est une multinationale prospère également, ayant une renommée mondiale. Toutefois, cet employé dont je vous parle était indiscipliné et paresseux. C'était un employé indiscipliné et paresseux qui travaillait dans cette grande multinationale extrêmement respectée à travers le monde. Pourquoi il était indiscipliné et paresseux? Eh bien, cet employé venait constamment en retard au travail. Il venait constamment en retard. Il remettait ses rapports en retard également au travail. Il ne s'entendait pas avec ses collègues, avec les autres employés de son travail. Et de surcroît, il avait des différends avec son supérieur immédiat. Donc, c'est un employé vraiment à problème. Il avait une mauvaise réputation. De plus, il a déjà reçu plusieurs avis disciplinaires de son supérieur immédiat. Donc, on peut visiblement voir que c'est un employé qui donne beaucoup de problèmes dans cette multinationale. Maintenant, face à cette situation, un jour, le président directeur général, le PDG, de la multinationale, bien entendu, le convoque à son bureau. Il va appeler l'employé incompétent. Et il lui dit, avec un ton ferme, un ton assez colérique, il lui dit, je sais que tu es un employé indiscipliné. Je sais que tu es un employé incompétent et paresseux et que tu as mauvaise presse dans mon entreprise. Tu as mauvaise presse, tu fais mal paraître ma multinationale quand même. C'est une multinationale qui est fortement respectée à travers le monde. Et je regarde, et puis il sort, vous savez, il va sortir les rapports, et je regarde ton rendement, et ton rendement n'est pas satisfaisant. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Ton rendement n'est pas satisfaisant. Et je vais te dire un truc. Il va lui dire ça. Je vais te dire un truc. Tu ne mérites pas de travailler pour moi. Tu ne mérites pas de travailler dans cette multinationale. Regarde ton rendement. Et il lui dit, après son discours, il lui dit, mais approche. Et puis l'employé incompétent, il a peur, il a dit, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Il dit, approche, j'aimerais te dire quelque chose. Mais je veux te faire une offre. Je te donne, à partir d'aujourd'hui, je te donne la direction de la multinationale. Elle t'appartient. Désormais, la multinationale t'appartient. Ainsi que tous les bénéfices reliés à l'entreprise, je te le donne. Tout est à toi. Tout est à toi. Et j'ai pris le temps, mes chers amis, de vous raconter cette histoire pour vous parler d'un fait historique concernant un homme qui ne méritait pas la grâce de Dieu. Concernant un homme qui ne méritait pas le pardon de Dieu. Et considérez avec moi Luc chapitre 23, les versets 32 à 43. Luc chapitre 23, les versets 32
à 43. Je vais lire pour vous. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le titre de mon message, « Le pouvoir de l'espoir ». Vous savez, lorsqu'on prend le temps de lire cette portion d'écriture, on constate la puissance de Dieu, on constate la puissance du pardon, on constate aussi la puissance de l'espoir, d'où le titre de mon message, le pouvoir de l'espoir. D'entrée de jeu, ce récit historique, c'est un récit historique, présente trois hommes qui ont été cloués sur trois croix. Donc, 3 condamnés à mort. 2 malfaiteurs, donc qui sont des brigands, de chaque côté de l'homme au milieu. Et bien entendu, l'homme au milieu, eh bien, c'est Jésus-Christ. Et ces 2 malfaiteurs de chaque côté de Jésus, on s'entend, ils ont enfreint les lois de Rome. Et selon la société de l'époque, selon Rome, eh bien, il n'y avait pas d'espoir pour eux, puisqu'ils sont crucifiés, il n'y avait pas d'espoir. Ils sont condamnés à mort. Et ce sont, bien entendu, des criminels endurcis, c'est-à-dire qu'ils ont vécu dans la criminalité. Et justement, les auteurs Matthieu et Marc, les auteurs des évangiles de Marc et Matthieu, ces 2 auteurs désignent ces hommes comme étant des gens violents, mais qui s'emparent de la propriété d'autrui par le biais de la force, en commettant des meurtres s'il y a lieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le mot brigand dans leur texte à eux, dans le texte de Marc et de Matthieu, en grec, eh bien, ça implique, le mot brigand implique un vol par la force. Donc, de toute évidence, ce sont des malfaiteurs extrêmement violents. Et on observe aussi que ces 2 brigands sont arrogants. On le voit, ces 2 brigands, ces 2 malfaiteurs sont d'une arrogance incommensurable, sont arrogants, sont impolis et sont sans espoir pour la société.
Et même Matthieu va écrire ceci à propos de ces deux hommes. Matthieu va dire ceci, va écrire ceci. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient de lui en disant, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Verset 44, les brigands, pas un là, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Je répète, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ça, vous allez le voir dans Matthieu chapitre 27, les versets 41 à 44. Donc, manifestement, c'était pas des enfants de cœur, là. C'était des gens vraiment arrogants et très, très impolis. Mais au milieu des deux malfaiteurs, un autre homme est cloué à une croix. L'homme au milieu, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ a passé les 3 dernières années à voyager à travers le pays pour proclamer ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Je vous rappelle que l'évangile, le mot évangile signifie la bonne nouvelle. Donc, Jésus est venu proclamer la bonne nouvelle du royaume qui promet la vie éternelle avec Dieu et à tous ceux qui y croiront. Jésus, durant sa courte vie sur terre, Jésus, non seulement il a proclamé l'évangile du royaume, mais il a également nourri des affamés. Il a guéri également des malades. Il a redonné la vie à des gens morts physiquement, de manière miraculeuse. Et pourtant, il n'a rien fait de mal. Il n'a absolument rien fait de mal. Au contraire, il a dénoncé la corruption des chefs religieux de son époque. Cependant, les chefs religieux de son époque ont convaincu le gouvernement, l'État de l'époque, l'État romain, que cet homme méritait la mort. Cet homme méritait la mort. Même s'ils savent au fond d'eux-mêmes, même s'ils savent pertinemment qu'au fond d'eux-mêmes, Jésus était innocent. Ils le savaient pertinemment qu'il était innocent, mais par jalousie, et puis pour conserver leur héritage religieux, pour conserver leur image, eh bien, et pour une pléthore de raisons, eh bien, ils se sont concertés avec le gouvernement de l'État et de l'époque, l'État, pour pouvoir condamner cet homme innocent. Mais en réalité, Église de la Mission et ceux qui nous écoutent en ligne, en réalité, la croix centrale, parce que c'est l'homme au milieu, la croix centrale était réservée à Barabbas, un autre criminel violent, un autre criminel notoire. Et l'année dernière, je vous avais prêché à son sujet. Rappelez-vous le titre de ce message, le titre de mon message, « Libérer Barabbas », que vous pouvez trouver sur les plateformes en ligne. Ainsi, l'homme au milieu, à savoir Jésus, était très différent des 2 autres hommes, parce qu'il n'a rien fait de mal. C'est ce qu'on constate. Lorsqu'on lit l'histoire de Jésus, on constate ces récits, bien on va savoir pertinemment qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a commis aucun crime. Il n'a pas maltraité les gens quand même. Au contraire, il a fait du bien. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Même ses détracteurs n'étaient pas capables de trouver un péché en lui. Et ça, c'est quand même assez particulier. Toutefois, Jésus est déclaré coupable comme les 2 autres. Jésus ressent la même douleur physique que les 2 autres. Jésus finit par mourir comme les 2 autres.
Mais ce qui diffère, n'est-ce pas, des deux autres, c'est qu'il est un bienfaiteur. Deux malfaiteurs, un bienfaiteur. Je le répète, deux malfaiteurs, un bienfaiteur. Mais il y a aussi un autre élément qui le diffère des deux autres également. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'après 3 jours, Jésus revient à la vie. Jésus revient à la vie. Maintenant, revenons aux deux malfaiteurs de chaque côté de Jésus. Nous apercevons dans le texte de Luc que les deux sont coupables de crimes. Ce n'est pas sans raison que Luc va employer le mot malfaiteur, parce que ce sont des criminels endurcis. Les deux souffrent énormément. J'aimerais vraiment attirer votre attention. Les deux sont coupables de crimes. Voilà pourquoi Luc les qualifie de malfaiteurs. Les deux souffrent énormément sur la croix. Les deux, non seulement les deux souffrent énormément, mais les deux malfaiteurs cloués à la croix voient l'homme au milieu, voient Jésus. Les deux le voient. Les deux voient l'insigne. Celui-ci est le roi des Juifs au-dessus de la tête de Jésus. Les deux également, pendant qu'ils agonisent, les deux entendent les paroles de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Les deux voient Jésus, les deux voient les signes, les deux entendent les paroles de Jésus. Lorsque Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Malgré leur similitude, un des deux finit par changer d'avis. Un des deux finit par avoir une autre perspective de la situation, une autre perspective de qui est Jésus. Donc les deux ont deux perspectives de la situation. Et justement, l'un des deux criminels parlant à Jésus ne montre aucun remords. Aucun remords. Il n'y a aucun changement dans la façon dont il parle, dans la façon dont il pense. Il n'y a aucun remords, aucun changement. Les paroles de Jésus, c'est dire que les paroles de Jésus, la présence de Jésus ne font absolument rien dans sa vie. Je répète. L'autre criminel est insensible à tout ce qui se passe. Les paroles de Jésus, sa présence ne change absolument rien dans sa vie. Absolument rien dans sa vie. Bon, il est même en train de l'insulter. Il est en train de l'insulter pendant qu'il agonise quand même. Là. Le gars, il est en train d'agoniser, il est en train d'insulter Jésus-Christ. Pendant qu'il meurt, il insulte Jésus-Christ. Eh bien, cela démontre combien il est profondément perdu. C'est incroyable. Ça démontre combien il est perdu. Tandis que le deuxième criminel a une réaction différente. Sa réaction est tellement différente que Jésus lui promet qu'il sera avec lui pour toujours. C'est quand même particulier ça. Sa réaction a tellement, on pourrait dire humainement parlant, étonné Jésus, parce qu'en réalité, la réaction ne l'a pas étonné, on s'entend. Mais sur le plan humain, c'est tellement étonnant que Jésus va lui promettre la vie éternelle. Jésus va lui dire, tu seras avec moi. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans l'interaction, parce qu'on l'avait vu, dans l'interaction du Seigneur avec le deuxième criminel, nous voyons des actions de foi repentantes. Je répète, nous voyons lorsqu'on constate l'état du criminel, lorsqu'on constate le criminel, on voit des actions de foi repentantes qui conduisent Jésus à lui accorder le salut. Salut signifiant d'être sauvé de la séparation d'avec Dieu. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous,
le péché de nos premiers ancêtres, c'est-à-dire le premier couple humain sur terre, eh bien, leur péché a entraîné la séparation d'avec Dieu, entraînant la mort éternelle. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a de la part du criminel des actions de foi, une foi repentante. Mais c'est quoi? Quelles sont ces actions en fait? Eh bien, j'aimerais, juste avant de vous partager les actions, moi, à chaque fois que je lis cette histoire, je suis toujours étonné parce que, écoutez, il faut vraiment, là, mettez-vous à la place du criminel, il faut vraiment avoir la foi pour demander à Jésus de le sauver. Il faut vraiment avoir la foi pour constater que l'homme qui a prétendu être le Fils de Dieu est Dieu lui-même. Il faut vraiment avoir la foi. C'est comme si Dieu est mort. Mais comment Dieu peut mourir? Comment un être suprême peut mourir? Donc, il faut vraiment avoir la foi pour constater que l'homme au milieu est réellement le sauveur de l'humanité. Eh bien, premièrement, on remarque que le deuxième condamné n'était pas gêné de reconnaître que Dieu existe. Ça va là? On remarque que le deuxième criminel n'était pas gêné de reconnaître que Dieu existe. Posez vos yeux au verset 40, toujours au chapitre 23, dans le livre de Luc. Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Vous n'avez pas remarqué, il a réprimandé l'autre criminel. Il a carrément réprimandé l'autre criminel. Pourquoi il a réprimandé l'autre criminel? Parce que pour lui, lorsque l'autre criminel injuriait Jésus, pour lui, Dieu existe. Pour lui, Dieu était réel. Dieu n'était pas un concept. Dieu n'était pas une philosophie. Pour lui, Dieu était réel. Voilà pourquoi il a repris le criminel. Dieu était un être réel. Il avait une révérence envers Dieu. Mais il reconnaît aussi que l'homme au milieu était Dieu lui-même. Il reconnaît que l'homme au milieu était Dieu lui-même. Il n'a pas dit, ne crains-tu pas l'homme au milieu de nous? Il n'a pas dit, ne crains-tu pas l'homme cloué sur la croix? Il n'a pas dit, ne crains-tu pas l'homme qui est innocent? Il n'a pas dit, ne crains-tu pas le bon philosophe, le bon rabbin de notre pays? Non, il a dit, ne crains-tu pas Dieu? C'est dire qu'il a reconnu que l'homme au milieu de la croix était Dieu. Il a reconnu que Dieu existe. Il a reconnu que Dieu est réel pour lui. Donc j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu veux être sauvé, si tu désires reconnecter ta relation avec Dieu, tu dois reconnaître que Jésus-Christ est réel dans ta vie. Tu dois reconnaître que Jésus-Christ, il est Dieu. Et tu dois avoir une révérence envers lui. Et c'est l'amour pour lui qui va t'aider à avoir une révérence envers Dieu. Toujours est-il que le deuxième condamné à mort, non seulement il a reconnu que Dieu est réel, non seulement il a reconnu que Jésus-Christ est Dieu, mais il a aussi admis son péché. Verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il a admis son péché. Vous savez, pour que ce criminel soit condamné à mort, pour que ce criminel soit crucifié, c'est parce qu'il a commis un crime grave. C'est parce qu'il a commis un crime grave. Et ce criminel a admis son péché, ce criminel a admis sa culpabilité et il a déclaré qu'il obtenait ce qu'il mérite. Et cette attitude, ce changement de mentalité, ce changement de comportement qu'on appelle
la repentance. La repentance, c'est un changement de mentalité qui va te conduire à un changement de comportement. Eh bien, on le constate dans sa vie qu'il a carrément changé d'avis, qu'il s'est repenti parce que, je vous ai dit au début de mon message, qu'il était de ceux qui insultaient le Christ. Il était l'un qui insultait Jésus, mais maintenant, il est celui qui loue Jésus. Donc, on peut constater qu'il y a eu un changement radical dans sa vie. On peut remarquer qu'il s'est repenti. Et on le voit, c'est une foi repentante. Et j'aimerais te dire ceci, ne jette pas la faute, parce qu'on a une fâcheuse tendance à le faire, je le faisais jadis. Lorsque tu pèches, ne jette pas la faute, n'est-ce pas, sur Jésus. Lorsque tu subis les conséquences de tes péchés, ne jette pas la faute sur Jésus. Au contraire, admets ton péché et Jésus-Christ viendra te restaurer tout simplement. Il ne va pas te rejeter, il va venir te restaurer, il est là pour ça. Jésus ne tient pas un registre de tous les péchés que tu as faits. Il est venu justement pour nous délivrer. Et c'est quand même incroyable, le criminel l'a compris. Le criminel ne faisait pas partie des disciples de Jésus. Le criminel a compris que celui qui se tient au milieu de nous peut effacer tous mes péchés, peut effacer ma vie entière. Parce que sur le plan de l'humanité, mes chers amis, la séparation avec Dieu amène un jugement. Et ce jugement, c'est la mort éternelle. Mais gloires sont rendues à Dieu. Dieu avait un plan. Et Jésus faisait partie de ce plan. Et Jésus est venu prendre la condamnation à notre place. Ainsi donc, lorsqu'on se tourne vers lui, eh bien, nous sommes restaurés en lui. Notre relation est restaurée avec Dieu et Dieu nous accueille. Donc, il ne faut pas voir Dieu comme quelqu'un de distant, mais le voir comme quelqu'un qui nous accueille parce qu'il a eu un plan, il a envoyé son Fils mourir à notre place. Ensuite, on constate aussi que le deuxième condamné a confessé Jésus comme le roi de sa vie, comme le roi de tous les temps. Non seulement le roi de sa vie, mais le roi de tous les temps. Verset 42. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Le mot « règne ». Donc, le malfaiteur, de toute évidence, s'est repenti. Et remarquez que le malfaiteur repentant n'a pas seulement cru en son cœur. Ce n'est pas seulement en son cœur, mais il a aussi confessé de sa bouche que Jésus est Seigneur. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire qu'il s'est repenti publiquement. Ce n'est pas une repentance simplement en cachette. Là. Il s'est repenti mais de façon publique. Il va lui dire, souviens-toi de moi. Vous savez, lorsque le criminel repentant dit, souviens-toi de moi à Jésus, c'était une façon de dire, Jésus sauve mon âme. Jésus sauve mon âme. Jésus, tu sais fort bien, j'ai mené une vie comme bon me semble. Je pensais que j'étais bien, j'étais un criminel notoire, je faisais n'importe quoi, je menais ma vie comme je voulais. Mais malgré que je volais des biens par le biais de la violence, malgré que j'avais beaucoup de biens parce que j'étais un voleur, mais Seigneur, malgré cela, je souffre. Je souffre. Donc c'était une façon de dire, Jésus, je souffre. Sauve mon âme, parce que mon âme souffre énormément. Ainsi, il savait qu'il avait fait des choses horribles. Mais il est en train de lui dire aussi, non seulement le criminel lui dit, Jésus, souviens-toi de moi, s'il vous plaît, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. C'est dire, règne quoi? Parce qu'il est le roi. Il est le roi de sa vie, il est le roi de tous les temps. Mais non seulement qu'il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi, mais il lui dit en même temps, Jésus, malgré que tu ne peux pas me sauver maintenant physiquement de la croix, tu ne peux pas me faire descendre de la croix, tu ne peux pas arrêter la mort, tu ne peux pas arrêter la douleur que j'ai présentement à la croix. Mais toutefois, tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir.
L'État m'a condamné et je méritais cela. Les gens me voient mal et je méritais cela. J'ai volé depuis des années et je méritais cela. L'État me dit et la population me dit que je suis sans espoir. Mais toi, tu es mon seul espoir. Souviens-toi de moi, Jésus. Je t'en supplie, souviens-toi de moi. Et je vous rappelle, mes chers amis, que la foi repentante du malfaiteur, ça c'est une révélation, la foi repentante du malfaiteur a précédé la résurrection de Jésus. J'ai seulement entendu un amen. C'est fou, hein? La foi repentante du malfaiteur a précédé la résurrection de Jésus. Les autres disciples, remarquez, les autres disciples, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui ont mangé avec lui, ceux qui ont vu des miracles de leurs propres yeux, ils ont vu des miracles. Ces mêmes disciples ont fini par croire après la résurrection. Par ailleurs, ils avaient pris la poudre d'escampette, ils n'étaient pas là lorsque Jésus était mort publiquement. Ces disciples, sa garde rapprochée, ils ont cru après la résurrection. Ils ont réellement cru après. Mais remarquez dans le texte, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, mes chers amis? Ce texte me touche énormément. Je vous le dis là, j'espère que le Saint-Esprit de Dieu va changer votre cœur. Le criminel croyait que ce n'était pas fini pour Jésus. Amen. Le criminel croyait, malgré qu'il était crucifié, malgré qu'il était en train d'agoniser, le criminel savait pertinemment que ce n'était pas fini pour Jésus. Ce n'était pas fini pour Jésus. C'est ce qu'il dit. Ce n'était pas fini pour Jésus. Mais regardez, si ce n'est pas fini pour Jésus, qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il croyait que Jésus-Christ allait vivre. Il croyait à la résurrection de Jésus-Christ. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. À ce que je sache, pour régner, il faut que tu sois vivant. Amen. C'est fou ça. Quand tu viendras dans ton règne. Maintenant, contrairement à l'autre malfaiteur, la présence de Jésus, les paroles de Jésus ont eu un effet sur sa vie. L'autre malfaiteur, la présence de Jésus, les paroles de Jésus n'a aucun effet. Toutefois, le malfaiteur repentant, pourtant ils étaient dans la même situation, les paroles de Jésus, la présence de Jésus, eh bien, ont eu un impact significatif sur sa vie. Et Jésus, voyant cela, Jésus le rassure qu'il va être avec lui pour l'éternité et dans l'éternité. Pourquoi? Parce que Jésus remarque sa foi repentante. Je vous rappelle encore une fois le mot repentir. Ce n'est pas simplement changer de comportement, c'est changer de mentalité qui va t'amener à un changement de comportement. Le criminel, lorsqu'il a commencé, voyez-vous, il insultait Jésus, je vous ai montré le texte. Mais au fil du temps, il a constaté, wow, c'est pas n'importe qui est là. Donc il a eu un changement de mentalité dans l'esprit maintenant qui amène un changement de comportement. Maintenant, sur quelle base le voleur repentant a droit à la faveur de Dieu? Mais c'est sur quelle base? C'est sur quelle base? Pourtant, il n'a jamais été dans une étude biblique. Il n'a jamais marché avec Jésus-Christ. Il ne s'est pas non plus baptisé. Et ce n'est pas un prétexte, n'est-ce pas, pour ne pas se faire baptiser, parce qu'on comprend qu'il était cloué à la croix. Mais c'est sur quelle base le voleur repentant a droit à la faveur de Dieu? Ce n'est pas sur la base de son comportement durant sa vie, puisqu'il était un malfaiteur notoire, mais c'est sur l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie. C'est l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie qui a fait en sorte qu'il a eu la faveur de Dieu.
L'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie signifiant la présence de Jésus-Christ, signifiant les paroles de Jésus-Christ. Et j'aimerais nous poser cette question. Est-ce que l'œuvre de Jésus-Christ a un impact sur notre vie? Est-ce que la présence de Jésus-Christ a un impact sur notre vie? Est-ce que les paroles, l'enseignement de Jésus-Christ ont un impact sur notre vie? La faveur de Dieu n'est pas basée sur votre bon comportement, sur ce qu'il faut faire. C'est basé sur l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ, tout simplement. Et au final, la promesse que Jésus a faite aux malfaiteurs repentants est pour nous aussi. La promesse est pour nous. Paul a écrit ceci aux Éphésiens. Car c'est par la grâce, faveur de Dieu, grâce signifiant faveur de Dieu, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen maintenant de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ne pensez pas, je vais faire plus d'efforts pour que Dieu puisse m'aimer, je vais faire plus d'efforts pour quoi? Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Don signifiant cadeau, c'est un cadeau. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le malfaiteur pouvait être crucifié à n'importe quel jour, n'importe quelle semaine. Mais il a eu la grâce d'être crucifié à côté du roi de gloire, à savoir Jésus. Donc c'est la grâce. Maintenant, par le moyen de la foi, eh bien, pour qu'il soit sauvé, n'est-ce pas? Eh bien, il a eu à croire maintenant que c'est incroyable. La personne qui est à côté de moi, ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il a dit à l'autre criminel, « Hey, ne crains-tu pas Dieu ?» Craindre veut dire respect. Et tu ne respectes pas Dieu. Il n'y a pas dit, tu ne respectes pas l'homme au milieu. Tu ne respectes pas le jeune homme qui est là, le jeune homme qui souffre. Non, ne crains-tu pas Dieu? Il dit carrément, « Hey, c'est Dieu qui est entre nous deux. » Donc la foi, c'est un cadeau de Dieu. Et Dieu va lui faire un autre cadeau. Dieu va lui dire, tu sais quoi, tu vas être avec moi. Et cette promesse, c'est pour nous. C'est pour nous également. Et j'aimerais vous dire ceci parce que je l'entends dans l'assemblée, j'ai entendu ça. L'être humain ne pourra jamais payer ses péchés. L'être humain ne pourra jamais payer pour ses propres péchés. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est un être brisé. C'est un être imparfait. Toutefois, je vais vous dire ceci, peu importe ce que vous avez fait, l'appel de Jésus-Christ est toujours disponible. Peu importe ta vie, peu importe ce que tu as fait, peu importe le mal que tu as subi, l'appel de Jésus-Christ est toujours disponible aujourd'hui. Toujours disponible. Mais à une seule condition. Et on l'a constaté dans le texte, il y a une condition. À condition que tu places ta foi en Jésus-Christ, tout simplement. Place ta foi en Jésus-Christ, c'est quand même incroyable. La parole de Dieu, un des auteurs va dire, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Et on constate que le criminel repentant était le dernier selon les standards de la société, selon les standards religieux. Mais selon les standards de Dieu, il était le premier. Il était le premier. Et j'aimerais te dire ceci. Peut-être la société te rejette, peut-être la famille te rejette, peut-être tu as fait quelque chose de répréhensible, tu dis « je ne mérite pas de venir à l'église parce que j'ai fait telle chose ». Mais laisse-moi te dire qu'aux yeux de Dieu, lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu confesses tes péchés, tu acceptes Christ, mais aux yeux de Jésus-Christ, tu es le premier dans sa vie parce que tu fais de Jésus le premier dans ta vie. Soyez encouragés, Église à mission, joyeuse Pâques et que Dieu vous bénisse. Je vais ajouter ceci. Revenons maintenant à l'exemple que je vous ai dit au début.
Vous vous rappelez l'employé incompétent. On constate que l'employé incompétent ne méritait pas la multinationale. Mais sachant que c'est un cadeau, comment il va se comporter? Comment il va se comporter sachant qu'il ne méritait pas ça? Eh bien, il va faire de son mieux. Il va tout faire pour que la multinationale roule. Eh bien, il en va de même à l'égard de notre foi envers Dieu. Sachant qu'on ne méritait pas la grâce de Dieu, on ne méritait pas d'être ici présent, on ne mérite pas de louer le Seigneur, mais sachant que Christ nous a acceptés, sachant que Christ est mort à notre place, eh bien, on va faire tout simplement de notre mieux par le biais de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis à nouveau et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.